Ce mec, c'est Brian Johnson, un biohacker américain qui prend ultra soin de son corps en dépensant 2 millions d'euros par an pour ne pas mourir et vivre le plus longtemps possible. Ce mec par contre, c'est moi, Tristan, un youtubeur qui fait tout ce qu'il faut pour mourir vite et vivre le moins longtemps possible. Et comme je cherche toujours à progresser dans tous les domaines, j'ai passé des mois à la recherche de la pilule magique qui m'aiderait à être plus productif, perdre moins de temps et être moins fatigué au quotidien, et je crois que je l'ai trouvé. Ça s'appelle le biohacking. Autrement dit, l'étude de tous les petits trucs qui te permettent de vivre en meilleure santé. Du coup, j'ai décortiqué des tonnes d'articles, de podcasts et de revues scientifiques qui traitent du sujet, puis j'ai mis tout ça en place dans mon quotidien pendant près de 90 jours. Alors le biohacking, est-ce que ça marche vraiment? J'en sais rien, mais comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Si tu suis la chaîne depuis longtemps, tu sais que j'ai toujours été un fan de productivité, mais j'ai jamais suivi de routine particulière. Du coup, pendant des années, la plupart de mes journées, elles ressemblaient vraiment à ça. Alors on se réveille tranquillou, mais comme on est super fatigué, bah on snooze, donc on se rendort. Mais pas longtemps, parce que le snooze c'est 10 minutes, donc on se réveille 10 minutes plus tard, puis on est encore fatigué, donc on re-snooze 2 fois, 3 fois, peut-être des fois 4. Au bout d'un moment, on se décide à se lever, parce que c'est cool si on n'est pas un gros sac toute sa vie. Donc on prend son tel, on enlève le mode avion, on se mange ses 52 notifs des bons matins, puis on commence à y répondre, à checker. Des fois, il y a des trucs à faire tout de suite, des appels ratés et tout, du coup on rappelle alors qu'on est dans le lit. Des fois, il y a rien de tout ça, mais juste on ouvre TikTok ou Insta, et on se fait littéralement polluer la gueule par la vie de plein d'étrangers, alors qu'on n'est même pas encore bien réveillé dans son propre corps. Bref, on se réveille tranquillement comme ça permet d'ouvrir les petits yeux bridés, c'est cool. Ensuite, on va prendre une bonne petite douche chaude qui s'étend bien, parce que c'est chaud, c'est confortable, on reste dedans, on pense à sa journée, tranquille. Puis ensuite, il est l'heure de commencer à bosser, donc on pose son cul sur cette chaise, et puis pendant 4, 5, 6, 7, 8, 10 heures, on va bosser sur les projets, le montage, les vidéos, l'orga, le business en général, le travail quoi, la routine. Puis après avoir fait 1 ou 2 pauses manger, on prend un gros pré-workout plein de caféine et on va à la salle de 21h à 23. Du coup, on rentre, on mange à minuit et on reste éveillé jusqu'à 4-5 heures parce qu'on n'est pas fatigué, on a plein de caféine dans le sang, on vient de s'entraîner et en plus, on se sent créatif pendant cette période. Ici. Ça, c'était vraiment ma vie pendant les 8 dernières années. Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait pour construire cette chaîne YouTube, écrire ce livre et surtout rester en bonne santé avec cette hygiène de vie de merde en fait. Bref, aujourd'hui, on est le 90e jour de cette expérience et mon quotidien ne ressemble plus du tout à ce que vous venez de voir. Alors dans cette vidéo, je vais détailler tous les hacks de biohacking que j'ai mis en place. Et attention, il y en a beaucoup, très beaucoup. À noter juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet qu'il y a plein de biohackers différents. Il y en a qui se spécialisent dans les modifications génétiques pour littéralement devenir un mutant à la Spider-Man ou Wolverine. Et d'autres dans les implants ou les puces par exemple. Genre ça, c'est 3 biohackers qui se sont fait implanter des puces. Donc lui, il peut percevoir les couleurs grâce à des vibrations sonores. Lui, son système nerveux, il est lié à un ordinateur qui peut contrôler à distance. Et lui, il s'est implanté des aimants dans les doigts pour pouvoir ressentir les champs magnétiques. Me concernant, on se calme. Moi, si je devais rentrer dans une case, ce serait plus dans celle du biohacker de la santé naturelle. Donc ça veut pas dire qu'on n'utilisera pas de technologie pour s'améliorer, mais c'est plus que s'il y a des moyens naturels de le faire, on va les privilégier quoi. Parce que le transhumanisme et tout, un peu la flemme en fait. Bref, je sais pas trop dans quel sens aborder tous ces petits points qui ont littéralement changé ma vie, mais je pense que la manière la plus simple de vous la présenter, c'est juste de vous parler de ma nouvelle morning routine, dans l'optique de devenir la meilleure version possible de moi-même. Donc bien sûr, cette routine, c'est la mienne, elle est pas à copier à l'identique, parce que je l'ai vraiment créée pour moi et ça marche sur moi, mais par contre, je pense qu'il y aura forcément quelques petits points que tu pourras piquer et appliquer dans ta propre vie pour toi aussi devenir la meilleure version possible de toi-même. Pendant que j'y suis, je suis très chaud qu'on centralise dans les commentaires un truc par personne qui te fait te sentir bien et que quelqu'un d'autre de la team pourrait essayer de rajouter à ses journées pour se sentir bien aussi. On est quand même plus d'1 million sur cette chaîne, donc go faire une base de données géante en commentaire de tout ce qui nous fait du bien. Comme ça, on échange, on apprend, on papote et tout le monde est content. Et ben, commençons par le commencement. Le réveil! Ce fameux moment hyper dur que tout le monde cherche à éviter, sauf les gens qui sont du matin, faut que je vous déteste. Mais or, ces super humains là, t'inquiète, le réveil il pique pareil pour tout le monde, même pour CR7 frérot. De mon côté, depuis que je vous ai sorti cette vidéo, je vous avoue que j'ai plus de problème d'endormissement parce que j'ai trouvé comment m'endormir facilement. Donc le problème c'est pas vraiment la phase pour s'endormir, de ce côté là je pars comme un bébé. Par contre, pour se réveiller, là, ça a toujours été un vrai bordel. Du coup, depuis l'adolescence, j'ai pris la pire habitude possible et je sais que tu la connais aussi, le snooze. Tu sais, ces petits boutons qui retardent l'alarme de 10 minutes. Ouais, j'ai fait ça pendant facile 10 ans de ma vie sans savoir que c'était le pire signal possible que tu pouvais envoyer ton corps au réveil pour plein de raisons. You should never hit the snooze button. Snoozing for a couple minutes, it impacts your brain function. Et je te jure, j'ai vraiment essayé plein de trucs pour me réveiller. Du réveil cible avec un
pistolet laser qui s'arrête pas de sonner tant que tu tires dessus, à aller foutre ton téléphone dans une autre pièce pour que le réveil te casse les couilles et te force à te lever et aller le chercher dans une autre pièce, à dormir avec les volets ouverts pour te faire casser la gueule par la lumière, ou même boire 1 litre d'eau cul sec avant d'aller te coucher pour te réveiller parce que t'as une énorme envie de pisser, y a jamais rien qui a marché. Pour moi, réussir à ouvrir ces petits yeux bridés de bon matin, ça a toujours été le challenge le plus hardcore de la journée. Puis un jour, je suis tombé sur cette vidéo de l'auteur Mel Robbins. Et qu'est-ce qu'elle dit, la petite dame? The single most positive and effective tool is the 5-second rule. Because it is simple, you remember it, and it immediately interrupts the negative and suicidal ideations that torture people. En gros, tu vois le départ de Mario Kart, bah, si tu le prends parfaitement, ça te propulse au départ et tu tabasses tout le monde, et si tu le loupes, bah, tu pars avec un méchant désavantage et ton pote te charrie toute la semaine parce que t'as pas réussi à prendre le départ. Practice makes perfect, motherfucker. Bah là, c'est exactement pareil. En gros, le but avec cette règle, c'est de contourner la procrastination et stimuler le passage à l'action avec un seul principe simple. Dès que tu sais que tu dois faire quelque chose mais que t'en as pas envie, tu commences un décompte de 3 ou 5 secondes et une fois le décompte fini, quoi qu'il arrive, tu te lèves et tu fais ce truc. Et comme elle le dit, ça peut paraître ultra con, mais en fait cette règle des 5 secondes, elle repose sur le principe psychologique de la fenêtre d'action, c'est-à-dire que quand t'es sur le point de prendre une décision, c'est là où ton cerveau peut générer des doutes, des hésitations et des pensées négatives, donc le compte à rebours, il sert à activer la partie du cerveau dédiée à l'action, ce qui te fait contourner toutes ces petites pensées de doute et d'hésitation et te fait passer immédiatement à l'action. Ce premier point et celui qui vient après, c'est plus un point psychologie, biohacking pur, mais comme ça fait partie de ma routine et qu'il y a quand même un gros fondement scientifique, je te le partage parce que peut-être que ça pourra aussi t'aider à te sortir les doigts si t'étais dans la même galère que moi. C'est un peu chiant, ça demande de se faire violence, mais du coup, si tu fais ça, bah, t'es là dans le coma et tu fais 3, 2, 1, go. Et aussi, j'ai pas envie. Tu te réveilles, tu t'assois sur ton lit, et juste le fait d'être assis, ça va commencer gentiment à te réveiller, mais au moins grâce à cette strat, t'as fait le plus dur. Ensuite, une fois que je suis assis sur mon lit à moitié en train de comater, la deuxième chose que j'ai mise en place, c'est d'écrire mes rêves. Mais avant ça, on se réveille sur un bon matelas Emma que je remercie d'ailleurs de sponsoriser la vidéo. Emma, c'est les boss de la literie française qui sponsorisent notamment le PSG pour les aider à biohacker leur récup. Normalement, le problème quand t'achètes un nouveau lit, c'est que t'en as pour tous les prix, tu sais pas vraiment lequel choisir et t'as pas forcément de Yakuza pour ramener un truc aussi gros à la maison. Et ce qui est génial avec Emma, c'est que soit tu pars sur le matelas le plus vendu en Europe depuis 2020, c'est-à-dire l'original, soit tu pars sur le hybride aka le classé numéro 1 meilleur matelas en France en 2023 par les comparateurs en ligne, soit tu prends la version améliorée de celui-ci, c'est-à-dire l'hybride premium, mais c'est tout. Donc comme dans Pokémon quand fallait faire ton choix entre Salamèche, Herbizarre et Carapuce, bah là c'est pareil, entre original, hybride et hybride premium. En plus de ça, c'est livré à la maison dans un tout petit colimaki, t'as 100 nuits d'essai et un retour totalement gratuit avec une garantie de 10 ans. Puis là je te parle que de matelas, mais il y a même des canapés, des sommiers, des oreillers, des surmatelas, des couettes, bref, il y en a pour tout le monde et tous les goûts. Et en plus, t'as 10% de promo sur ta commande avec le code qui s'affiche à l'écran. Practice Max promo fini. Tous mes rêves, que je sois un chevalier, une princesse ou que YouTube me donne le trophée des 100 millions d'abonnés, je prends mon petit carnet et je me force à écrire tous mes rêves. Ouais, mais Tristan, on est sur une vidéo de biohacking, là, c'est quoi tes sources, frère? Ça a rien de scientifique d'écrire ses rêves. J'en entends déjà 2-3 comme ça. Tu veux un peu de rêve scientifique? Allons-y, pardi. Selon Carl Gustav Jung, un de mes auteurs préférés, les rêves, c'est un moyen pour l'inconscient de communiquer avec le conscient, et comme je l'évoquais dans mon TEDx, et ça c'est entre autres le processus d'individuation de Carl Gustav Jung, de s'engager dans un processus d'individuation, c'est-à-dire le processus qui te permettra de devenir la meilleure version de toi-même, qui implique d'intégrer les différentes parties de ta personnalité, donc entre autres le conscient et l'inconscient, pour atteindre la plénitude ou la complétude, c'est-à-dire le fait d'être complet. C'est stylé. Alors plus on écoute ses rêves, plus on écoute son inconscient, et plus on les comprend, plus on se comprend. Au début quand j'ai essayé ça, j'étais ultra sceptique de cette méthode, tout simplement parce que je me rappelais d'aucun rêve. Et du coup dès que j'essayais d'écrire, c'était super flou, donc j'écrivais quand même des petits bouts par-ci ou par-là, mais ça voulait rien dire. Je comprends que je suis recherché, je commence à voir des gens arriver pour me baiser. Je prends un gun et j'essaie de les tuer. Ça fait de la merde comme dans GTA. Quand plus tu tues du monde, plus t'as des étoiles, plus t'es recherché. Mais comme d'hab, comme je savais que c'était bon pour moi, j'ai continué et à force j'ai pu commencer à identifier des tendances et ce que Jung appelle des archétypes qui revenaient régulièrement. Par exemple, pour te prendre mon cas concret, pendant 4 jours d'affilée quand j'étais en Indonésie, j'ai rêvé d'actions ultra concrètes de mon quotidien ici, à Lyon, à la maison. Genre j'allais à la salle, je bossais sur mon bureau, je marchais sur le tapis de course, je dormais dans ma chambre, dans mon lit. Et ça coïncide parfaitement avec un moment où je comprenais pas pourquoi j'étais dans le plus beau pays du monde, mais je me sentais pas bien du tout. Et en fait, bah du coup, en notant mes petits rêves et en notant que sur ces 4 jours d'affilée, il y a eu ces 4 messages-là de mon inconscient, bah je me suis juste dit, ok buddy, c'est l'heure de rentrer à la maison. Donc 2 jours plus tard, et comme le dit très bien Orelsan, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.
coup, je t'invite vraiment à essayer parce que t'as juste besoin d'un stylo et d'un carnet. Ça met ton cerveau en route en plus de t'aider à écouter ton inconscient, donc de te connaître un peu plus. Par contre, si tu le fais, je te conseille de le faire le plus vite possible dès que t'as ouvert les yeux, parce que essayer d'attraper un rêve, c'est ultra paradoxal, mais plus t'y penses, plus il part. Mais vraiment, je t'invite à essayer parce que ça peut être life changing. Bon, ça c'était 2 points plus psychologiques que biohacking pur, mais t'inquiète, ce 3e point, il est bien biohacking. Et le dernier aussi. Donc va falloir que tu restes jusqu'à la fin pour l'algorithme, tu connais. Puis j'y pense, si t'es pas abonné, c'est cool si tu le fais maintenant, parce qu'on vise les 2 millions. 3e point, on dit souvent que tu peux pas progresser si tu ne peux pas mesurer tes progrès. Alors pour pouvoir améliorer le pilier le plus important, mais pourtant le plus sous-coté du biohacking, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le Sleep Tracker. De mon côté, j'ai choisi la Oura Ring, mais peu importe la marque et le design, en fait ce qu'on veut, c'est juste un appareil qui puisse suivre en détail la durée de tes cycles de sommeil et ce qui influe dessus. Et l'air de rien, grâce à ce tout petit truc, j'ai enfin compris pourquoi j'avais un sommeil de merde. TMA, ce pourcentage de sommeil profond. 14, 15, 11, 12, 13, 11, 15, 11, 12. On dépasse jamais les 15%, donc pour moi c'est vraiment ça la bataille. Héros, y a pas une seule nuit où je fais plus de 15% de sommeil profond. Normal que je sois toujours fatigué. Le sommeil profond, pour faire simple, c'est vraiment la phase du sommeil dans laquelle ta fréquence cardiaque est au plus bas, ta pression, ta tension, il y a tout qui est off. Il peut y avoir une alarme incendie qui sonne à côté, tu te réveilles pas parce que t'es plus là. Et c'est du coup cette phase-là qui est la plus régénératrice. Et moi, depuis des années, plus je dors, plus je suis fatigué. Mais j'ai jamais vraiment trop compris pourquoi. Donc là, après quelques mois à avoir traqué tout ça et m'être rendu compte que mon pourcentage de sommeil moyen, il est jamais supérieur à 15%, alors qu'un adulte normal, c'est censé être entre 15 et 25%, bah ça m'a permis de comprendre que j'étais qu'un con, quoi. Perso, moi, mon problème, c'est ça. Après, toi, à tout moment, t'achètes un tracker et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu te réveilles plus souvent dans la nuit, t'as plus de phases d'éveil, ou t'as un temps d'endormissement qui est super long, ou ton rythme cardiaque, il est super élevé alors que t'es censé être au repos. Bref, il y a plein de données ultra intéressantes que tu peux suivre avec un sleep tracker. Mais de mon côté, le combat, c'était vraiment d'augmenter mon pourcentage de sommeil moyen. Donc pour ça, ça fait 3 mois que j'ai du coup mis en place cette petite règle pour améliorer le sommeil. Premier point, j'essaye le plus possible de me réveiller dans la phase de sommeil paradoxal, genre à la fin d'un rêve, parce que techniquement, c'est là où ton cerveau est presque en éveil, du coup ça semble être le meilleur moment pour te réveiller. Genre là par exemple, tu vois bien que le réveil en plein milieu du sommeil profond que j'ai déjà pas beaucoup, ça fait chier. Là je me réveille, je suis dans un trou noir. Là c'est... mon esprit est pas du tout dans mon corps à ce moment. Alors qu'à l'inverse, quand je me réveille genre là, tout va bien. J'ouvre les yeux, je suis en pleine forme. Vraiment, c'est choquant. Deuxième règle, on s'expose à la lumière du jour le plus tôt possible pour venir réguler les taux de mélatonine, qui est pour faire simple, l'hormone du sommeil. Tes yeux ils vont commencer à être lourds un peu. Bah ça c'est ta mélatonine qui vient de toquer aux portes de ton cerveau et te dire coucou, il est l'heure de dormir. Bref, là l'objectif c'est de choper le soleil le plus tôt possible parce qu'en gros, l'inclinaison des rayons du soleil par rapport à ta rétine, elle envoie l'info à ton cerveau que ça c'est un lever ou un coucher de soleil et que du coup, il va falloir commencer à envoyer de la mélatonine dans tant de temps après cette exposition là. Et perso, pendant des années, je me levais tellement tard que je regardais quasiment pas le soleil et j'avais 3-4 heures d'ensoleillement dans la journée. Donc forcément, tu comprends bien que les taux de mélatonine dans le cerveau de Buddy c'était n'importe quoi. Troisième règle, je fais ce qu'on appelle le caffeine delay, qui consiste simplement à retarder ta consommation de caféine au minimum d'1h30 après le réveil. Et surtout, j'en consomme plus après 18h et je prends plus de pré-workout ultra chargé en caféine à 20h30 juste avant d'aller à la salle à 21h. Quatrième règle, alors il y a un des 2 trucs, c'est pas d'un point de vue scientifique, c'est juste que moi je kiffe, et je vous laisse deviner ce que c'est. Mais du coup, je dors la tub à l'air sans chauffage, dans le but que la chambre elle soit fraîche et que le corps il soit encore plus frais, et du coup que quand tu viennes te mettre au lit, ça mime le processus naturel de descente de température corporelle qui se produit juste avant le sommeil. Et ça permet de favoriser le sommeil profond. Après, pour la tub à l'air, il n'y a pas trop de données dessus, c'est juste que voilà, j'aime bien. Cinquième règle, à partir du début d'après-midi, c'est hors de question pour moi de bosser sur les écrans et sur le téléphone sans cette petite paire qui est pas du tout belle et qui te fait ressembler au prof de techno de la 5e C du collège Boris Vian. Mais ces lunettes, elles sont anti-lumière bleue et elles viennent réduire de 95% la quantité de lumière bleue produite par les écrans. Mais en vrai, on se rend pas compte, mais perso, entre téléphone et ordi, je dois passer à peu près 10-11 heures par jour sur les écrans. Donc même sans parler de régulation de mélatonine pour dormir et tout, juste pour la santé de tes yeux, c'est vraiment un game changer. Genre maintenant, je suis tellement habitué à bosser avec que rien que là, le fait de les mettre, cerveau il sait qu'il doit bosser, tu vois. Sixième point, quand je sais que je dois faire une grosse nuit parce que demain matin on a un tournage ultra physique, ma routine pré-dodo optimale, c'est 10 minutes de méditation au pied du lit pour vraiment s'endormir juste après, avec quelques gouttes de CBD et du magnésium, qui sont 2 régulateurs ultra puissants de la mélatonine. Et pour la petite anecdote, à la fin du PMP Wakeboard, avec Dilo et Salomé, j'avais reçu le colis Golden CBD, du coup on a testé l'huile de CBD à 30%, on a pris une pipette chacun, on avait rendez-vous au réveil à 8-9 heures, et c'est simple, on s'est tous réveillés à midi en mode
super régénéré mais déphasé en mode waouh, on a dormi 12 heures là. Et dernier point qui peut encore une fois paraître bête mais qui n'est pas tant que ça, avoir une bonne literie. En moyenne on va passer près de 30 ans dans notre lit, alors je t'invite vraiment à faire comme ce bon vieux kiki national et investir dans un matelas de qualité comme le original ou le hybride de chez Emma, parce que 30 ans de ta vie c'est quand même important. En bref, le but d'un petit gadget comme ça, c'est pas de devenir dépendant des données et de vouloir tout traquer et analyser, mais c'est plus encore une fois d'apprendre à se connaître, d'essayer des trucs et comprendre ce qui fonctionne sur soi. Mais encore une fois, si tu mesures pas, bah tu pourras jamais progresser autre qu'en disant ah bah tiens aujourd'hui je me sens bien, un peu mieux ou pas. Et selon moi c'est la meilleure manière pour apprendre à se connaître. Et du coup pour ce point, améliorer ton sommeil. Je l'ai vite fait mentionner juste avant, mais le quatrième point de la routine, il est super bête. Monsieur Huberman, je vous laisse la parole. The single best thing you can do for your sleep, your energy, your mood, your wakefulness, your metabolism is to get natural light in your eyes early in the day. J'en ai parlé tout à l'heure donc je vais pas revenir dessus. Mais du coup quand c'est possible, j'ouvre mes volets et je fais ça. Mais quand ça l'est pas parce qu'il fait pas beau par exemple, j'enchaîne avec le cinquième point de la routine, aka la lumière rouge. Non, pas celle-là. Celle-là. La lumière rouge, c'est une partie du spectre de la lumière du soleil avec des ondes plus longues qui rentrent beaucoup plus loin sous la peau. On était déjà dans les premiers francophones à en parler dans mon livre Les mensonges du fitness qui est paru en 2019 et dedans on a un chapitre complet qui mentionne déjà les bénéfices que ça pouvait avoir, que ce soit sur l'amélioration de la production d'énergie, la circulation sanguine, la récupération musculaire, la production de collagène pour la peau ou la réduction des bobos et des inflammations. Donc étant donné la panoplie d'effets positifs que ça a pour quasiment aucun effet secondaire, c'est le must-have de tout bon biohacker. Bref, pour ceux qui veulent creuser, on en parlait déjà là-dedans à l'époque. Du coup, comme le quatrième point de la routine, c'est de regarder le soleil le plus tôt possible pour réguler le taux de mélatonine et avoir envie de se coucher le soir, je profite de la puissance de la lumière rouge pour mimer ce point quand il fait pas beau. Et dans une optique de toujours économiser du temps, je mixe ma séance de lumière rouge avec le sixième point de la routine, les affirmations. Le principe est très simple et repose sur l'idée que la répétition de pensées positives et constructives peut influencer positivement le mindset, les émotions et la perception. Et même si je suis pas bouddhiste, comme disait Bouddha, ce que tu penses tu le deviens, ce que tu ressens tu l'attires et ce que tu imagines, tu le crées. Pas besoin d'aller plus loin de ce côté-là pour comprendre que te répéter tous les matins des mots qui te font du bien, surtout à la sortie du lit ou du point de vue des neurones, tu sors de la phase du sommeil, donc des ondes cérébrales delta, pour aller progressivement sur des ondes theta et ensuite alpha, qui sont des ondes cérébrales méditatives parfaites pour planter des graines de pensée en autosuggestion. Perso, ça fait plus de 2 ans que c'est intégré à ma routine, et pour vous dire à quel point c'est important pour moi, j'ai même assigné le bouton action de mon iPhone à ma playlist d'affirmations positives. Comme ça, concrètement, chaque matin, après m'être levé en 3, 2, 1, go, j'appuie juste sur ce petit bouton qui ouvre la playlist. Et à partir de là, j'en prends une en fonction de mon mood du jour et je l'envoie pendant une dizaine de minutes pendant la séance de lumière rouge. Donc à travers ça, là, le but, c'est vraiment de te connecter dans un premier temps à toi-même et potentiellement en fonction de tes croyances au-dessus aussi. Donc en faisant ça, on mixe une action qui fait du bien au corps avec une action qui fait du bien au cerveau et à l'esprit en même temps. Productivité max. C'est tout bénef. Septième point, juste après mes affirmations, j'en profite pour lire quelques passages d'un livre qui m'inspire, et en ce moment c'est Daily Stoic, un journal de 365 pensées stoïques à lire jour après jour comme un calendrier. En fait, de bon matin, juste après le réveil, lire des trucs inspirants de bon matin, et je sais pas, je sens perso que ça percute pas de la même manière que quand je le lis à 16h en plein milieu de l'après-midi, tu vois. Et si de base t'es comme moi, que t'as jamais le temps et que t'as besoin de te discipliner à lire, la solution ultra simple pour lire une dizaine de livres par an, c'est juste que t'achètes les 12 livres que tu veux lire sur l'année d'un seul coup, tu les classes dans l'ordre de ceux que tu veux lire en premier, tu divises le nombre de pages total par 30 et tu lis ce nombre de pages tous les jours au réveil, quoi qu'il arrive. Commence pas à essayer de te dire je vais lire un chapitre, je vais lire 10 pages, non, tu prends le nombre total de pages, tu le divises par 30 parce qu'il y a 30 jours dans le mois et chaque jour tu lis ça. Et je te jure, t'en rendras pas compte, mais 1, ça va te faire du bien au cerveau, 2, c'est un moment où t'es posé, t'es tranquille, y a personne qui te fait chier, 3, tu lis frère. De mon côté, l'avantage c'est qu'en plus je fais ça pendant la lumière rouge, donc je rentabilise 2 fois plus le temps, mais du coup et surtout, la lumière elle a bien le temps de pénétrer dans la peau, donc elle vient chauffer mes muscles de l'intérieur, ce qui fait qu'en ressenti, après avoir fait 15 minutes de lumière rouge à faire tes affirmations et lire un petit peu, t'es brûlant, même si t'es en plein hiver et que ta chambre elle est à 18 degrés, du coup c'est parfait pour le 8e point, celui-là tu le connais, la douche froide. Les douches froides. Les douches froides. Les douches froides. C'est la douche froide. La douche froide. À savoir que j'ai toujours été très contre les douches froides, les bains froids et tout ça, parce que ma logique c'était de me dire, je pense pas que ce soit cool pour le corps de se faire agresser de bon matin et du coup de lui faire sécréter des hormones du stress, jusqu'à ce que je tombe sur les dernières études qui soulignent entre autres que les niveaux de dopamine, c'est-à-dire l'hormone du plaisir et de la récompense, après une exposition au froid, étaient identiques à ceux de la cocaïne, mais sans la redescente et l'addiction à la poudre en cadeau. Donc en gros, t'es plus heureux et plus longtemps après une exposition au froid très violente de bon matin que si tu tapais un gros rail de coke. C'est costaud quand même d'un point de vue hormonal l'exposition au froid.
En résumé, 11 minutes d'exposition au froid par semaine ont été démontrées comme étant optimales d'un point de vue hormonal. Bon bah, quand faut y aller hein. Toujours une petite phase comme ça de... On se regarde, le pommeau et moi. Là, on arrête de réfléchir et on fait 3, 2, 1. Ah. 3, 2, 1, go. Et tu sais, dans n'importe quel domaine, plus tu pratiques, plus tu t'améliores et plus ce que tu fais, ça devient facile. Bah ça marche dans tous les domaines, sauf les douches froides. Bilan, après avoir incorporé ça tous les jours pendant maintenant 3 mois, ça m'a vraiment apporté sur principalement 3 points. 1, il n'y a rien de mieux pour travailler sa volonté, parce que quand il fait bien froid et que tu fais un eye contact avec ton pommeau de douche, il n'y a que toi et lui. Personne ne sait si tu vas mettre un peu plus chaud. Et surtout, personne n'a envie de se faire glacer de bon matin. Du coup, c'est une vraie guerre mentale de toi, contre ce pommeau de douche. Et à la suite de cette guerre, il y a forcément un gagnant et un perdant tous les matins. Du coup, à toi de choisir ton côté. Deuxièmement, plus tu fais ça, plus tu apprends à ton corps à devenir plus fort et plus résilient dans une situation de stress où la plupart des gens auraient juste abandonné. La plupart des gens ils pensent que quand on prend une douche froide, ça va refroidir le corps et c'est pas bien parce que faut pas être froid et tout. Ce qui est cool, c'est que ça fait exactement l'effet inverse. Ton corps, il est tellement bien fait, quand tu lui envoies beaucoup de froid d'un coup, il se dit de l'intérieur, oulala, mes capteurs me disent qu'il fait très froid. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour compenser ça ? Thermogénèse, on va monter la chaleur du corps. En plus de ça, je le mixe avec la première règle de la routine, le 3-2-1 go de Mel Robbins. Plus je prends des douches froides, plus je fais ce 3-2-1 go, plus mon corps il sait que quand je commence à compter, il n'y a plus le choix. Et ça, c'est ce que j'utilise dans tous les PMP qui demandent du courage, genre avant de tenter de me lever sur une highline 200 mètres au-dessus du vide, avant de sauter d'un avion militaire où je suis terrifié, et du coup aussi, avant de rentrer dans une douche froide de bon matin, que comme n'importe quel humain normalement constitué, j'ai pas envie de prendre. 9e point de la routine, là ça va dépendre du mood, mais je me laisse 3 options. Soit j'ai envie de bouger et je pars sur 10 à 15 minutes de stretching et de mobilité. Bon à la base je suis quand même coach diplômé donc je sais ce qu'il faut faire et je connais mon corps donc juste je m'écoute et je bouge comme bon me semble. Soit pour tester des nouvelles routines, j'envoie une vidéo au hasard que je connais pas, si possible d'une madame en yoga pants parce que c'est toujours plus motivant. Des fois c'est du yoga, des fois c'est des étirements actifs ou passifs, des fois c'est de la respiration, bref. Je me balade et je mets des pouces bleus sous plein de vidéos pour soutenir les collègues. Mais du coup ça c'est la première option si j'ai envie de bouger. Par contre si j'ai besoin de faire le vide et d'avoir plus de clarté parce qu'il y a beaucoup dans ma petite tête, là je pars sur 10 à 15 minutes de méditation. Mais attention, la méditation, c'est pas ce que tu penses que c'est. En fait, j'ai jamais réussi à méditer correctement jusqu'à ce que j'expérimente mes premiers états de transe et depuis, j'ai réussi à réemprunter le chemin créé par mes neurones ultra rapidement et du coup déconnecter mon cerveau super facilement. Ce qui fait que maintenant je peux vraiment partir loin pendant mes méditations et c'est ouf l'effet que ça fait à mon corps. Sur le papier, 15 minutes de méditation, ça paraît pas très long, mais je t'invite juste après cette vidéo à te poser, mettre un minuteur, t'asseoir en tailleur et rien faire pendant 15 minutes. Et en vrai, rien que ça, pour 95% des gens, c'est totalement impossible. Et peut-être que tu te rendras compte que juste venir faire du calme dans ton cerveau, c'est un des PMP les plus durs au monde et je pèse vraiment mes mots. Dans l'idée, quand je médite, c'est ouf, ça va être dur de mettre des mots dessus, mais c'est comme si je devenais une encre et que je suis super lourd, comme si j'étais un arbre et que j'avais des racines qui poussaient sous moi ou tu vois, genre personne peut m'enlever, tu vois. Genre quand je suis dans cet état-là, personne peut me pousser, m'enlever, me déranger, m'enlever ma sérénité en fait. Et d'un point de vue mental, ça fait un reset. En fait, ça laisse de la place à tes pensées pour circuler et c'est comme si tu faisais le ménage dans ton propre cerveau. Quand t'as trop de charge mentale, trop d'idées, trop de bordel, le fait de prendre 15 minutes où tu t'autorises à être là en pleine conscience et où tu passes en mode observateur, que tu comprends que tu n'es pas la petite voix de ton cerveau, et que juste t'autorises cette petite voix-là à faire ce qu'elle a envie, et du coup souvent le but du jeu c'est qu'elle se taise, bah si tu y arrives vraiment et que tu réussis vraiment à déconnecter le cerveau, tu vas sûrement expérimenter la sérénité, à n'avoir quasiment aucune pensée, et juste être dans un état de plénitude, tu vois. La base de la méditation, en vrai c'est juste l'accueil de l'instant présent. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, il y a un tatouage ici, tu vois, avec marqué Now, qui veut littéralement dire moment présent, plein de livres là qui en parlent, par exemple là. Et du coup, l'idée c'est d'être ni dans le passé, à te dire putain, mais il y a des trucs qui me font du mal, qui se sont passés il y a des années, ou ni dans le futur en mode ouais, mais demain je dois rendre un dossier. Non, t'es là, maintenant, tout de suite. Du coup, ça c'était la deuxième option si j'avais besoin de clarté. Et la dernière option, là c'est plus si j'ai besoin de me réénergiser d'une certaine manière. Là je pars sur 48 cycles de respiration de Qigong. Ouais, je sais, c'est très précis. J'aurais pas t'expliquer moi pourquoi. Par contre, j'ai quelqu'un qui pourra t'expliquer mieux que moi, je pense. Bah, Qigong, c'est être énergétique, qui correspond en fait à la quintessence en fait de l'être humain, c'est travailler sur la respiration. On vit parce qu'on respire. Donc tout le travail en fait là-dedans constitue en fait à motiver ton énergie en fait. Et le Qigong en fait c'est la forme douce pour les gens qui n'ont pas une structure hyper forte au niveau physique. C'est du Kung Fu en douceur en fait. Parfait. Voilà, on se sert du papa pour vous expliquer le troisième point. Merci Padré.
Je vous montre la vraie routine, donc c'est pas la routine instagrammable et je vais pas me mettre dans un endroit joli juste pour te montrer un truc joli, c'est vraiment là où je me mets tous les matins. Genre là c'est mon coin, j'ai un tout petit bout d'herbe ici et j'y vais volontairement pieds nus. En vrai là s'il y a pas de caméra et que je suis tout seul, ce qui se passe c'est que je me mets comme ça et je prends le soleil le plus possible. Donc dès qu'il y a un tout petit peu de soleil, j'essaye de maximiser ça, de s'exposer au soleil, ça fait du bien, ça vient vraiment stimuler la production de vitamine D dans la peau. Mais en gros c'est une pratique de médecine traditionnelle chinoise qui veut littéralement dire travail de l'énergie vitale ou pratique du souffle, qui vient mélanger une respiration ultra lente avec des mouvements spécifiques comme dans tes films de kung-fu préférés. Ah puis du coup, quelle que soit l'option que je choisis, ça se passera toujours pieds nus et si possible dans l'herbe, parce que 1, bah c'est agréable de fou, et 2, même si ça sonne très hippie dit comme ça, c'est une pratique appelée earthing ou grounding, qui montre que le simple fait d'être en contact pieds nus avec la terre permet de soigner plein de points de santé différents, principalement grâce à un échange d'électrons entre le corps humain et la terre, donc pour simplifier, une simple reconnexion à la terre. Et tout ça, ça a l'air long, mais là en fait ça fait que 35 minutes que je suis réveillé, et à l'époque, 35 minutes après mon réveil, soit j'étais encore dans le lit en train de snoozer, soit ça faisait 20 minutes que tu pouvais pas me sortir de ma douche chaude parce que j'étais en PLS dedans. Donc si là t'es en train de te dire ouais mais moi j'ai pas le temps de faire tout ça le matin, en vrai tout est question de perspective et si tu te lèves un peu plus tôt et ou que tu scrolles moins sur TikTok, que tu passes moins de temps sur Netflix ou sur ton tel en global, tu trouveras forcément le temps, tu vois. 10e point de la routine, Lena Situation a partagé récemment ce post où elle explique qu'elle a du mal à gérer le stress de sa vie à 8000 à l'heure et à force de faire des nuits blanches de montage pour rendre des vidéos on time pour des sponsors ou gérer des problèmes de chef d'entreprise qu'on sait pas gérer parce qu'à la base on fait des vidéos dans nos chambres et on n'est pas chef d'entreprise, elle en venait par perdre ses cheveux. Bah c'est pareil de mon côté. En fait, chaque corps réagit différemment au stress, et face à une même situation stressante, t'en as qui vont tomber malades ultra facilement, t'en as qui vont prendre du poids, t'en as qui vont en perdre, et t'en as comme Lena et moi qui vont juste perdre leur bush. Donc de mon côté, grâce à l'hygiène de vie, la nutrition, les suppléments et le sport régulier, j'ai réussi à peu près à m'entretenir physiquement au fil des années. Par contre, comme j'ai déjà exploité 2 fois le Joker grève de bush et que j'ai pas envie de me retrouver comme ça, bah, je préfère prendre les devants et suivre le dicton de mamie, mieux vaut prévenir que guérir. Du coup, j'ai 2 strates pour gérer le stress, une qui focus sur l'intérieur, une qui focus sur l'extérieur, et comme je cherche toujours à économiser du temps, bah je mixe encore les deux. Donc je fais du journaling en même temps que j'envoie une séance de lumière rouge dédiée pour la santé des cheveux. Tu peux le voir, j'en ai 2. Dans l'idée j'ai une préférence pour le Nuance, qui est une marque française parisienne, si je dis pas de bêtises, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus quali, il y a beaucoup plus de diode et de laser, comme tu peux voir la différence. Bon, je pense que je vous ai assez saoulé comme ça avec la lumière rouge, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une panoplie de bienfaits sur plein d'axes et plein de points différents, mais en gros sur les cheveux c'est la même chose. Ça stimule la croissance capillaire en améliorant la circulation sanguine pour une meilleure absorption des nutriments et de l'oxygène, ce qui booste l'énergie cellulaire pour créer un environnement plus sain pour tes nouveaux cheveux, en plus de créer des cheveux plus forts. Quant au journaling, il y a eu plein d'études dessus, mais en simplifié, ça aide à mieux gérer le stress et toute la charge mentale qu'il y a là-dedans. Comment ça marche? En gros, c'est une sorte de journal intime guidé où tu réponds juste à 1 ou 2 pages par jour, et s'il est bien fait, le journal est censé te poser des questions qui changeront tous les jours, du style quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu aimerais obtenir en écrivant dans ce journal? Il y a quoi sur ta bucket list? Qu'est-ce que tu fais pour t'en rapprocher? De quoi t'es reconnaissant? Etc. etc. Bref, ça fait déjà une petite heure que je suis levé, et il est enfin temps de commencer à bosser. Alors j'enchaîne sur le 11e point de la routine, la marche. Dans le but de toujours rentabiliser le temps, plus continuer de faire monter la température, plus réveiller le cœur, j'ai investi dans un tapis de course que je mets au maximum de l'inclinaison et je marche à toute petite vitesse. C'est juste histoire de répondre aux premiers messages et organiser les prios du jour. L'idée ici c'est pas de s'envoyer une grosse session de marche parce qu'en principe on est à jeun et c'est pas très intelligent de faire ça dans ce contexte. Par contre, comme j'en ai grosso modo pour une demi-heure à répondre aux premiers WhatsApp et aux mails importants, ça permet de rester dans une dynamique d'action après une morning routine comme ça et de pas faire ça affalé sur le canapé par exemple. Comme dit, j'ai pas de temps prédéfini sur ça, ça dépend des jours, des fois ça va être 20 minutes, des fois ça va être 1 heure. Donc en moyenne ça prend une grosse demi-heure et à la suite de ça, j'ai les idées au clair, j'ai le corps réveillé dans tous les sens du terme, j'ai pu avancer sur les premiers projets, répondre aux premiers messages qui bloquent, par exemple le montage des vidéos et tout ce qui est important pour moi. Du coup je sors du tapis, j'ai plus de charge mentale, je me sens extrêmement bien, j'ai la tête vidée, le corps chaud, le cœur qui bat et je peux attaquer le 12e point de cette routine, mon petit déjeuner. En gros, pour pas te faire un énorme charabia scientifique, le fait de décaler ton café et de pas sauter dessus en mode first thing first le matin, en fait ça vient maximiser l'effet de la caféine en l'alignant avec ton pic naturel de cortisol et de neurotransmetteurs le matin. Et je te jure, là je te l'ai expliqué en version simple. Mais fais-moi confiance, si tu peux prendre ton premier café 1h
1h30 minimum après t'être levé. Crois-moi, ce sera vraiment cool pour toi. Ça t'évitera le pic de fatigue en milieu de journée et ça fera du bien à tes neurotransmetteurs. Du coup là, ça fait à peu près 1h30 que je suis levé et c'est parfaitement l'heure de boire mon Collagen Coffee de bulk. Clairement plus à présenter. Ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, c'est mon complément préféré. J'en prends tous les matins depuis que c'est sorti, donc je crois que ça doit faire 3 ans. Et comme on sait, les bienfaits du collagène, que ce soit sur la peau, les articulations, les tendons, ou juste le fait qu'on est tous en déficit et que normalement le collagène c'est vraiment pas bon à boire, bah là comme Bulk c'est les boss du game, ils l'ont mis dans un café qui fait que tous les matins t'as juste à mettre un peu d'eau dedans, un café, 18 grammes de protéines de collagène par café, et à ça je viens ajouter mes compléments journaliers qui varient, mais la base régulière c'est créatine, lion's mane, curcumin, radiance, ashwagandha, cuivre or argent, et j'avale tout ça avec le café, ce qui fait que là en termes d'optimisation de suppléments, je pense que tu pourras rarement trouver un café aussi nutritif que le mien. À partir de là, la routine matinale est finie. J'ai plein d'autres trucs à vous expliquer, mais j'ai l'impression que cette vidéo est déjà bien assez dense comme ça. Donc si vous avez kiffé avoir le détail de cette morning routine et ce format un peu plus instructif et personnel que les autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et éclater les likes. Et si ça vous chauffe, je vous présenterai dans la partie 2 tous les hauts tracks que je mets en place après cette morning routine, plusieurs fois par mois pour être un vrai biohacker. Oh, s'encule. À vous de me dire si ça vous chauffe ou si on doit retourner charbonner des PMP. Ladies and gentlemen, goodbye.